Shalom, nous allons étudier le Daf Vav dans Masechet Shabbat. Nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf He Amud Bet, Tanur Rabbanan Braïta, Amoti Mechanut, les Paltia, celui qui sort un objet d'un Chanut, d'un magasin qui est donc un domaine privé, les Paltia à la rue, qui est un domaine public, derrière Stio, en passant par un endroit qui n'est pas réellement, qui est un domaine un peu intermédiaire, Stio, un endroit dans lequel on met des bancs. Rashi explique donc il est carmélite. Et on nous explique ici que malgré cela, il est chayav, sur Chachamim, ou ben azai poter. Donc ici on a une marloquette, quand on passe d'un domaine privé à un domaine public en passant par carmélite. La Gemara nous explique bish lama ben azai. Je comprends ben azai pourquoi il dit que c'est pas tout. Car ça va maler, qui en met, mais lui pense que le fait de marcher, c'est comme si on s'arrêtait. Et donc ici, la personne a fait un transfert du domaine privé à carmélite, de carmélite après à un domaine public, et donc ce sont deux transferts qui ne sont pas interdits par la Torah, mais seulement par les sages. Et là, Rabbanan, mais selon Chachamim, Nei, Namidi Kasavre, Malach, Lav Kiomedame, même si je comprends que selon Chachamim, tant qu'on ne s'arrête pas, ça ne s'appelle pas qu'on s'est mis debout. Donc effectivement, c'est comme s'il était passé du domaine privé au domaine public, il ne s'est jamais arrêté entre temps. Le seul problème, c'est que ça ne ressemble pas à un cas que l'on connaît dans la Torah. Donc, Echash Kachna Kaigana, dans quelle situation on a vu quelque chose de similaire, c'est-à-dire que les chayav, dans le cas où on est chayav, c'est-à-dire que on passe d'un domaine privé à un domaine public en passant par un carmélite, où est-ce qu'on a vu déjà qu'on est chayav, même si ça paraît logique, si on ne l'a pas vu, on ne peut pas dire que c'est chayav. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on appelle la melacha d'otsa melacha groa, parce que en général on ne peut pas créer un chiyuv ou dire que c'est un son minatora si on n'a pas de certitude que c'était quelque chose qui était existant dans le Mishkan. Amar Rav Safra, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, on répond au nom de Rabbi Yochanan, Mideh Davar Ma'avir Chafetz Bershut Harabim. Il dit, peut-être qu'on peut trouver cette logique-là dans celui qui se promène dans le Reshut Harabim, celui qui transporte un objet dans le domaine public, on sait qu'il est chayav. Alors, peut-être que c'est comme chez nous. Pourquoi? Atam, n'est-ce pas que là-bas, va falgav, des kama denakit, leve azel, patour, qui manachle chayav. On voit bien là-bas que il se promène et s'il le pose, il est chayav, mais tant qu'il ne le pose pas, il est patour. Et on voit du coup que ça marche. Alors c'est pareil, c'est passé chez nous aussi par un endroit qui est carmélite où les patours, et après quand il le pose, c'est chayav achanami. Loshna, la Gemara dit non, c'est pas une vraie ressemblance. Midame atam, kolechad emanachle makom chiyuvahu. Il est là-bas dans le domaine public. C'est vrai que celui qui marche, il est patour tant qu'il marche. Mais il est quand même dans un endroit qui potentiellement, s'il pose l'objet, le rendrait chayav. Mais chez nous, on est passé d'un domaine privé à un domaine public, et au milieu, on est passé par un endroit qui, quoi qu'il arrive, n'est pas du tout un endroit sur lequel il serait chayav. Acha imanach le bestio, là, s'il le pose dans l'endroit intermédiaire stio, comme Tourou, c'est pas tout. La Gemara propose une autre situation ressemblante. Et là, milé d'ava mavir chafez bitrilat arba'a les sof arba. On va parler ici d'un cas où quelqu'un est au début de ces deux amot, il transfère jusqu'à la fin des 4 amot et il dépose. Et là-bas, s'il dépose avant, eh bien, effectivement, dans ces 4 amot-là, il n'est pas chayav. Donc, il est passé par un endroit où il est patour, et à la fin, il dépose dans un endroit où il est chayav. Là-bas aussi, à Tamla, va falgav de manach le betor arba, mot patour. N'est-ce pas qu'il est passé par un endroit où s'il dépose, il est patour, qui manach le besof arba. Pourtant, quand à la fin, il arrive, à la fin des 4 amot qu'il dépose, il est chayav. Pareil chez nous, achanami. Loshna, la Gemara dit non, midame, ça ressemble pas. Pourquoi? À Tam le gabé de haïgavra makom tout. Là, effectivement, il est passé d'un endroit de l'Akira. Il est passé pendant un endroit où c'était pas tour, mais c'était pas tour pour lui. Donc, les gabé aïgavra, makom tour, c'est pour lui que c'est pas tour. Mais les couleurs alma pour n'importe quelle autre personne, makom chiyuv, c'est un endroit où on peut être chayav si on pose ou si on soulève. Donc, du coup, ce n'est pas réellement makom tour. Donc, achale couleur makom tour, alors que chez nous, c'est un makom tour selon tout le monde. Donc, il nous faut trouver une situation où réellement on est chayav en passant du privé au public, en passant par un makom pato, mais qui est pato behemet, selon tout le monde. Et là, il d'ava motzim reshut hayachid, les reshut harabim, derrière tzidei reshut harabim. Il voilà celui qui sort du domaine privé au domaine public, en passant par les côtés du domaine public. Et là, on sait que c'est chayav. Et pourtant, atam, la falgav de imanachla tzidei reshut harabim, patour. Il dit pourtant, les côtés du reshut harabim qui servent d'intermédiaire entre la maison et l'extérieur, c'est patour si on dépose. Et pourtant on passe par là-bas et quand on dépose dans la rue, c'est chayav. Achanami, pareil ici, loshna.
La Gemara dit attends, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que le statut de Tzidei Reshut Rabim, c'est lié à une marloket Tanaïm. Matkif la Rafapa Dian Yichale Rabanan, ça va selon Chachamim. N'aimerait qu'ils disent Tzidei Reshut Rabim, lav ki Reshut Rabim. Pense Chachamim que les côtés du Reshut Rabim, c'est pas du Reshut Rabim. Donc comme c'est pas du Reshut Rabim, là effectivement, c'est intéressant parce qu'il passe du privé au public en passant par un statut intermédiaire. Et là les Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Damar Tzidei Reshut Rabim, ki Reshut Rabim. Lui pense que les côtés du Reshut Rabim, c'est déjà Reshut Rabim. Donc dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est chayav. Mais on n'a toujours pas notre situation où on a un chiyuv en passant du privé au public, en passant par Carmélite. La Gemara dit Maïkali Mamar, qu'est-ce que tu vas dire selon Rabbi Eliezer ben Yaakov? La Gemara dit Amale Ravacha Bered Ravika Imod Eshmat Ale Rabbi Eliezer ben Yaakov Damar Tzidei Reshut Rabim ki Reshut Rabim Dame Echad Elika Chifoufé. La Gemara dit attention, ce qu'on a dit au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que les côtés du Reshut Rabim, eh bien c'est un statut de Reshut Rabim, c'est dans un cas particulier, dans un cas où des Elika Chifoufé, où il n'y a rien qui empêche la circulation des calèches. Aval Echad Elika Chifoufé. Mishamartle, mais s'il y a des choses qui empêchent la circulation, comme ces poteaux-là, qu'on appelle chifoufé, eh bien, ça empêche la circulation. À ce moment-là, peut-être qu'il dira aussi que c'est pas du domaine public, c'est pas du domaine public, c'est carmélite. Et à ce moment-là, on aurait donc notre situation. Et c'est de là qu'on apprend qu'on peut être en passant du privé au public, en passant par un mec comme carmélite. Donc, il carle et Adamia, c'est pour ça que finalement, c'est la situation qui ressemble à la nôtre. On s'arrête sur Ben Azaï qu'on a cité, Amar Rabbi Yochanan, Omodé Ben Azaï Bezorek. Ben Azaï est d'accord tout de même dans le cas où on lance. Et on le confie dans une braïta. Tanya Imiachi, Amotsi Machanot le Paltia, derrière Stio. Celui qui sort du magasin à la rue en passant par ces bancs Stio, qui sont carmélites. Il est chayav, Echad Amotsi, Vechad Amachnis, qu'on rentre ou qu'on sorte. Echad Azorek, Vechad Amoshit, qu'on lance ou qu'on transfère de main à main. Ben Azaï Omer, Amotsi Ma'amachnis Patour. Lui dit non. Si on sort et qu'on rentre les objets, c'est Patour. Amoshit, si on tend de main à main. Veazorek, ou si on lance, on est chayav. Donc effectivement, on voit bien ici dans cette braïta que Ben Azaï serait d'accord avec Chachamim dans le cas où on lance ou on tend de main à main. Donc maintenant on rapporte une braïta qui nous définit les 4 échoues, les 4 domaines qui existent dans Shabbat par rapport au Tzat. Nous, Rabbanan, Arba Shut les Shabbat, il y a 4 domaines pour le Shabbat. Reshut Yachid, le domaine privé, Reshut Rabim, le domaine public, et Carmélite, donc cet endroit intermédiaire que les sages ont créé, ou Makom Tour, un endroit qui est pas Tour, donc Minatora, mais Mina Rabbanan. Vezohi Reshut Yachid, voici la définition du domaine privé. Charitz, Shu Amok, Yud Verachav Arba, un trou profond de 10 tfachim, à peu près, donc 1 mètre, chaque tefar c'est à peu près 8-10 cm. Donc un trou qui est profond de 10, donc de 1 mètre, et Rachav Arba, et qui est large à peu près de 4 tfachim. Vechen Geder, Sheu Gavoa, Yud Verachav Arba, pareil pour une séparation qui fait aussi ces dimensions-là, donc une hauteur de 10 et une largeur de 4. Zohi Reshut Yachid Gmura, c'est ça le domaine privé, parfait, Gmura total. La Gemara expliquera pourquoi on utilise cette expression Gemara. Vezohi Reshut Rabim, c'est quoi le domaine public? Donc c'est Sartia, Paltia Gdola. Sartia, c'est un chemin pour aller d'une ville à l'autre. Paltia, nous dit Rashi, c'est une rue commerçante. Et Mevorot Mfulashim, ce sont des sortes de passages entre deux rues pour aller d'habitation des habitations à d'autres et qui sont ouverts des deux côtés. Donc si c'est pas une impasse, c'est ouvert des deux côtés, eh bien on estime que c'est Mevot Mfulashim, c'est Reshut à Rabim Gmora. Zohi Reshut Rabim Gmora. En Motzim Reshut Yachid Reshut Rabim, on ne sort pas du domaine privé au domaine public. Ve'en Machnisin Reshut Yachid Rabim Reshut Yachid, on ne rentre pas un objet depuis le domaine public au domaine privé. Ve'imotzi Yechnis, et s'il l'a fait. Beshogeg Chayav, si c'est pas une advertance, il apporte un korban khatat. Bemezit, si c'est volontaire. Anouch Karet, il sera soit retranché Karet, soit Niskal, il sera lapidé en fonction qu'il a été prévenu ou pas. Aval Yam Bik'a, Vistevanit, Ve'akarmelit, mais par contre, la mer, une plaine, Vistevanit, c'est l'endroit qui est juste devant les magasins où les commerçants ont tendance à s'asseoir. Ve'karmelit, ena lo kereshut rabim, ve'lo kereshut yachid, c'est ni domaine privé, ni domaine public. Ve'en nosim ve'notim betocha, mais on ne peut pas porter, déplacer dans cet endroit. Ve'im nasa ve'natam betocha pato, mais s'il l'a fait, c'est pas tout parce que c'est que midar rabanan. Ve'en motzin mitocha yershut rabim, ve'lo yershut rabim letocha, et on ne peut pas sortir du domaine public à là-bas, ou l'inverse. Et pareil, on ne transfère pas du domaine privé à elle ou de elle au domaine privé. Et s'il le fait,
il est pato, parce qu'encore une fois, c'est que midarabanan. Chatzerot shel rabim, uvoot shenan mefulashin. Donc ici, des cours qui appartiennent au public, des mevoot qui ne sont pas ouverts des deux côtés des rues, donc ce sont des sortes d'impasses. Irvu mutarin. Si on a fait un revers chatzerot, on s'est associé avec un pain, un repas, pour dire que c'est un domaine privé, à ce moment-là, c'est mutar, c'est les chachamim qui ont demandé cela. Le irvu asurim. Adam Omed à la iskoufa. Celui qui se trouve à la iskoufa, on a dit, c'est ce qui est devant la maison. Et ici, Rachid nous explique que c'est, et la Gemara nous oblige un peu à le dire, puisque on verra que c'est pas tour, c'est un iskoufa qui est makom tour. Notel mi balabait, venoten lo, si, donc il est devant la maison. Si le propriétaire de la maison lui transfère un objet que lui veut lui transférer, il peut, parce que c'est de makom tour à Reshut HaYachid ou l'inverse. Ça c'est bon. Pareil s'il veut passer un objet ou recevoir un objet du pauvre qui est dans le domaine public, qui est de l'autre côté de ce même iskoufa. Notel me'ani, il peut prendre de lui ou lui donner. Mais à condition qu'il ne fasse pas un transfert, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de prendre un objet de celui qui est à l'intérieur de la maison et de le transférer de l'autre côté à celui qui est à l'extérieur. Donc ça, il n'a pas le droit de le faire. Vim natal, mais s'il l'a fait, eh bien, inatal, venatal, shloshtan, pturim, tout le monde est patour, celui qui est au milieu et celui qui est à la maison, celui qui était à l'extérieur. Achirim omrim, iskoufa meshameshet, shte reshuyot. Achirim, eux, disent que iskoufa, ça a deux possibilités. Bisman sheapetar patouach, lorsque la porte est ouverte, kelifnim, c'est comme si c'était domaine privé. C'est comme l'intérieur de la maison. Petach naou, si la porte est fermée, c'est associé au reshut harabim. Kelachut, c'est comme l'extérieur. Vimaita, iskoufa gevoa, yud, verachava, arba. Et si le iskoufa est haut de dit fachim et large de dit fachim, arezer reshut ha'atzma, ça devient un domaine à part entière. Ça n'est plus associé ni au domaine privé ni au domaine public. On reprend maintenant, on va reprendre chaque partie de cette braïta et on va l'analyser. Amarma, zohi, reshut yachid. Quand la Mishnah, quand la braïta a dit ça c'est le reshut yachid. L'expression ça c'est reshut yachid donne l'impression que ça oui, mais pas autre chose. La Gemara demande zohi reshut yachid les maoté maï. Qu'est-ce que ça vient exclure? Les maoté ha de Rabbi Yehuda. Ça vient exclure cet avis de Rabbi Yehuda. Tétané, Tanya dans une braïta, yeter alken. En plus de cela, Rabbi Yehuda a dit mi sheeshlo shte batim. Celui qui a deux maisons. Bishne tzide reshut harabim qui sont en face l'une de l'autre avec au milieu le domaine public. Il veut porter d'une maison à une autre pendant Shabbat. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a le droit de rendre la rue domaine privé. On sait les chimikan ou les chimikan, okoramikan, il met soit un poteau de chaque côté, soit il met une poutre de chaque côté d'une des maisons pour faire un signe distinctif. Et à ce moment-là, il peut porter au milieu parce que techniquement, Minatora, le fait qu'il y ait des murs de part et d'autre, deux murs, ça suffit pour faire finalement un domaine privé. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Amroulo, Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent En mervin, reshut harabim, on ne peut pas faire un hérouv et rendre le domaine public un domaine privé, bekar, on ne peut pas le faire. Mais c'est que midarabanan. V'amai karoule gmura. Donc du coup, la Gemara a répondu à une question. Pourquoi finalement on dit ça c'est le domaine privé? C'est parce qu'on sait que par rapport au domaine privé, il y a un avis particulier, une chita, celle de Rabbi Yehuda, et nous on veut dire qu'on ne rentre pas là-dedans, donc on ne tient pas comme Rabbi Yehuda. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a défini le domaine privé dans la Braïta, on a dit c'est ça qui est un domaine privé gamour, c'est-à-dire gmura complet, total, parfait. Alors là aussi, pourquoi? Parce que tu aurais pu encore avoir un doute sur la chita de Chachamim. Tu aurais pu penser que Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Que quoi? Pour porter. Aval Izrok, mais pour jeter. Peut-être ils auraient autorisé, ils seraient revenus sur un din Torah, que Minatora on peut faire un Reshut Harabim, un Yachid avec deux Mechitzot, Moudolek, un Mashmalan, que non. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin de dire Zohi, et à la fin, un Reshut Yachid Gumura, pour préciser qu'on tient bien comme Chachamim, non pas comme Rabbi Yehuda, mais non pas que dans porter, même dans jeter. Alors on prend la suite, Zohi Reshut Harabim, pareil pour le domaine public, on a dit, c'est ça le Reshut Harabim. Sous-entendu, ça et pas autre chose, les Maoté Maï. On dit les Maoté Idar de Rabbi Yehuda, pour éviter également un autre avis de Rabbi Yehuda. Dites-nan, Rabbi Yehuda Omer, Maïta Derer Reshut Harabim, Masaktan, et ça les Kena, l'Izdadin. Ici, on parle de ce que les sages ont autorisé à faire autour d'un puits. Un puits est un domaine privé, puisque on a dit que dès qu'on a une profondeur
de 10 tfachim et une largeur de 4, eh bien, c'est un domaine privé. Donc le puits est un domaine privé. Et donc, pendant que les gens allaient pèleriner pendant les fêtes, il y avait un problème parce que si on veut faire boire aux troupeaux ou faire boire aux gens, des gens qui voyagent même pendant Shabbat, on a un problème que les gens vont sortir de l'eau du puits qui est un domaine privé et vont le sortir à eux dans le domaine public et donc on fait une autre ça. Donc Rachamim ont autorisé à faire 4 poteaux tout autour du puits de telle sorte à ce que le domaine qui soit juste autour du puits ne soit pas un domaine public pour éviter donc de faire Otsar. Par rapport à cela, Rabbi Yehuda nous dit attention, si le chemin passe au milieu de ce petit domaine que l'on a créé Midrabanan, ça ne marche pas. Et Chachamim pense, on n'a pas besoin de décaler par rapport au chemin. Et donc c'est là-dessus qu'on viendrait dire, voilà, le Reshut Arabim, c'est comme Chachamim, c'est pas comme Rabbi Yehuda. La Gemara pose toujours la seconde question, pourquoi avoir précisé à la fin que c'est ça le Reshut Arabim, Gmura. Maïkaro le Gmura, la Gemara dit non, ça c'est rien. Aïdé Tanareisha Gmura, Tanami Sefa Gmura. Ça c'est par souci d'homogénéité par rapport à la Mishnah, comme au début, pour le domaine privé on a dit Gmura à la fin, là aussi on dit Gmura. La Gemara dit attends, et pourquoi on n'a pas compté le désert? Nami Midbar, pourquoi le désert n'est pas un domaine public? Parce que dans une braïta c'est marqué des Atanya, Ezoi Reshut Arabim. C'est quoi le domaine public? Sartia, Paltia, ce qu'on a déjà vu de l'homme, Ve'ot Pulashin, et Vehamidbar, la même chose que dans notre braïta, simplement on a rajouté le désert. Amar Abaye répond, Lokashia, ça dépend des périodes. Kan Bizman Shisrael Shroim Bamidbar, Kan Bizmanazé. À l'origine, effectivement, et c'est ce que dit la braïta qu'on vient de rapporter, à l'origine, comme les Bnei Israël vivaient dans le désert pendant les 40 ans, et c'est là qu'on a commencé à faire Shabbat, et que beaucoup d'halachot Shabbat se sont référés à cela, à l'origine, effectivement, le désert était considéré pour nous comme étant un domaine public. Mais comme aujourd'hui, on n'y est plus, et que globalement, les gens ne voyagent plus, ne vivent plus tellement dans le désert, et bien du coup, aujourd'hui, ce n'est plus un domaine public. Amarma, imotzi vichnis beshogeg, chayav khatat. On reprend la suite, toujours celui qui sort ou qui rentre par inadvertance, chayav khatat. Bemizid, s'il a fait bemizid, il a soit karet, soit ce qu'il a. Beshogeg chayav khatat, pshita la gmadi, mais c'est évident que quand il le fait par inadvertance, il apporte un korban khatat, comme n'importe quel interdit de la Torah fait par inadvertance. La gmadi dit non. Bemizid, anush karet, veniskal, itzrechale. Ce qui nous intéressait, c'était le cas de celui qui fait de manière volontaire. C'est ça qui comportait un chidouche. Et quoi? Anami pshita, la Gemara dit, c'est aussi c'est évident. Kamashmala, non, kederav, non, tu aurais pu penser comme Rav. Damarav, matsati megillat starim, j'ai trouvé un écrit caché. Be Rabbi Chia chez Rabbi Chia, avec Atouba c'était marqué, ici Bani Yehuda Omer, Avot melachot arbaim chaser achat, et que là-bas c'est marqué que les Avot melachot de Shabbat, il y en a 40 moins 1, donc 39. Et là, on a une première version un peu bizarre de ce texte, mais on va la corriger. Veno chayav ela achat. Et on est chayav que d'une seule. C'est-à-dire qu'on peut faire les 39 travaux, on est chayav que d'un seul. La Gemara dit, attends, ça c'est pas possible. Et ni. Vatnan avot melachot, abaim chaser achat vavinan ba. Quand on a dit justement dans la Mishnah qu'il y a 39, on a dit dessus, minyan alamal, à quoi ça sert de me dire qu'il y en a 39 ou plus, que dans tous les cas, on sait qu'il y a beaucoup d'actions qui sont interdites, mais que ces actions-là se décomposent ou se regroupent en 39 ou en 100 melachot, qu'est-ce que ça change finalement? Est-ce que c'est important de dire que sortir, zorek, jeter, transférer de main à main, que ce soit une melacha ou 3, qu'est-ce que ça change finalement? Et bien justement, ça change que Amar Yochanan, chez Imasan Kulam Be'el Machat, Chayav, s'il est fait toutes dans le même oubli, il est Chayav Akol Achat Ve'achat. Alors que si je fais deux actions interdites Minatora de la même melacha, non. Donc forcément, c'est pas ça qui était marqué dans la Megillat Starim. Et là, Emma, Eno Chayavela Alachat Mem. Non, c'est qu'en fait, il y en a une des 39 sur lesquelles on n'est pas chayav, justement, de la peine de mort. Donc, il n'y a pas de peine de mort pour un des 39 travaux. Et donc, pourquoi finalement, chez nous, on a enseigné que dans Otsa'a, on est chayav mita? C'est pour nous apprendre qu'on est au moins sûr que celle-ci n'est pas celle sur laquelle on n'est pas chayav. Et Akamash Malan, Hameanach Delom Asfekan, c'est mieux nous apprendre effectivement que du coup, elle ne fait pas partie de celles qui potentiellement ne seront pas chayav khatat. On est bien chayav mita quand on porte pendant Shabbat.